Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un tuto maquillage, donc dans les tons orangés avec la sublime palette de Natasha Denona, donc avec laquelle j'avais fait mon précédent tuto. Donc c'est la Metropolis palette pour ceux qui la connaissent pas. Donc je vous montre un petit peu les teintes, elle est vraiment sublime cette palette. Et donc je voulais vous faire voilà un autre maquillage avec cette palette parce qu'elle est vraiment magnifique, on peut faire plein de trucs avec. Et donc là j'ai décidé de vous réaliser donc ce make-up donc dans les tons orangé, très frais, parfait pour le printemps, pour l'été, enfin voilà. Donc voilà au niveau du make-up ce que ça fait. Au niveau des yeux, évidemment j'ai fait tout mon make-up du teint et j'ai fait la bouche aussi en dehors de cette vidéo pour vraiment que focaliser sur les yeux et vous montrer étape par étape comment j'ai construit ce maquillage sur mes paupières. J'espère en tout cas que ce maquillage vous plaît, que vous le trouvez joli et que donc je vais vous montrer comment faire tout ça. Moi je commence toujours par faire mon teint, donc du coup je vais vous expliquer, je vais vous remontrer les produits que je me suis servi pour faire mon teint et la bouche. Donc tout d'abord j'ai utilisé la base Marc Jacobs, c'est celle hydratante à la noix de coco qui est juste géniale pour lisser et pour venir mieux appliquer le fond de teint, ça permet aussi de mieux le faire tenir, donc voilà pour ma base. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai utilisé ce fond de teint là, c'est un fond de teint de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluide SPF 15, il y a 30 ml à l'intérieur et moi je l'ai en teinte NC18. Comme cette teinte, je trouve, elle est un petit peu trop claire, je suis venue mettre une goutte de ce produit là, c'est un produit de chez The Body Shop et en fait ils disent que c'est un créateur de teint sur mesure. En fait si vous voulez c'est marron, vous ajoutez une goutte en fait et ça va venir foncer votre fond de teint. J'ai pareil, j'ai la même chose en blanc pour venir éclaircir les fonds de teint, voilà comme ça, suivant les saisons, été, automne, hiver, printemps, enfin voilà vous pouvez régler vos couleurs de fond de teint. Et celui-ci, NC18, je trouve qu'il est un petit peu clair pour moi, donc c'est pour ça, voilà, je viens ajouter une petite goutte. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, j'utilise toujours mon Shape Tape qui est juste génial de chez Tarte. Et là, moi, je l'ai en teinte 22N Light Neutral. Il est juste génial cet anti-cerne. Si vous avez vraiment de grosses cernes violacées, bleutées comme moi, je vous le conseille. Franchement, c'est le meilleur pour camoufler les cernes. Évidemment, tout ça, je suis venue l'appliquer avec mes Beauty Blender. Donc le grand, le normal, là c'est le bleu, le saphir. Et puis celui qui est fait normalement pour le contouring, qui est la taille en dessous, la moyenne taille, on va dire. Voilà, je les aime toujours autant, je fais toujours mon teint avec. Donc voilà avec quoi j'applique tous mes produits teint. Ensuite au niveau de la poudre, je suis venue appliquer ma poudre Make Up Forever. C'est la HD, la High Definition Pressed Powder. Elle est très connue cette poudre. C'est une poudre compacte du coup et je la préfère en fait la poudre compacte à la poudre libre qui est la même mais voilà en poudre libre. Je préfère la compacte et là il m'en reste beaucoup plus donc voilà je suis en train de la finir mais c'est une poudre qui est super bien. Ensuite au niveau du bronzer, je suis venue appliquer mon bronzer de chez Marc Jacobs qui est le Fantastic, le Omega Bronze. C'est une poudre bronzante coco donc c'était une édition limitée qui sent la noix de coco qui est juste géniale et voilà j'adore ce bronzer. Franchement il est trop joli et donc je suis venue réchauffer mon teint avec lui. Il est vraiment magnifique, je l'adore. Au niveau du blush et de l'highlighter, comme je vous disais la dernière fois, j'adore cette petite palette. Donc c'est la marque Wheeler, c'est la Ultimate Glow Getter Cheek Trio. Donc il y a 3 teintes et c'est vrai que le bronzer on va dire que je l'aime un petit peu moins que le blush et l'highlighter, mais le blush et l'highlighter j'aime trop. Vous voyez comment ça fait super joli, smooth et tout, ça s'applique super bien, enfin ça marque pas trop les petits défauts de la peau. Donc voilà, je suis venue appliquer le blush et puis l'highlighter. Au niveau de mon spray, je suis venue appliquer celui-ci. C'est le spray hydratant à la noix de coco également, la gamme Hangover donc de chez Too Faced, qui est juste génial, qui est sans silicone, sans alcool, sans huile, enfin bon. Voilà, je suis venue appliquer ce petit spray fixateur. Pour les sourcils, donc j'ai un microblading. D'ailleurs, je vais vous faire bientôt une vidéo consacrée au microblading. Moi, je l'ai fait chez Zinem Gabriel à Bordeaux pour les filles qui sont de Bordeaux qui connaissent. Et donc, vu que là mes sourcils ils sont top, quand je me maquille, je viens juste un petit peu les discipliner et puis les teinter un peu avec le Gimme Brow de chez Benefit en teinte 3. Là, moi, j'ai le petit format voyage. Et pour la bouche, j'ai fait une association. Alors au niveau de la bouche, pour le crayon, j'ai utilisé un crayon, c'est un lip pencil crayon à lèvres donc de chez MAC, c'est la teinte Baldy Bear, qui est comme ceci, qui est juste trop joli. Ensuite je suis venue appliquer un rouge à lèvres de chez Too Faced, c'est le Birthday Sweet.
qui est un joli nude, un petit peu dans les tons orangés, nude, assez clair. Et vu que voilà, je faisais un make-up orangé, bah, je cherchais des teintes qui allaient bien ensemble. Et par-dessus, je suis venue mettre, pour glosser un petit peu mes lèvres, le Melted Chocolate, en teinte Chocolate Milkshake, voilà, qui est comme ceci. Donc j'ai fait l'association des trois produits. Donc voilà du coup au niveau de tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint et ma bouche, et évidemment pour les yeux, je suis venue utiliser cette palette. Donc j'espère que ce maquillage en tout cas vous plaît. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près en zoomant. Donc voilà, au niveau des yeux, je ferme les yeux pour que vous voyez bien. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce maquillage vous plaira et que vous aimerez cette vidéo et que vous aurez envie de reproduire ce make-up. Et vous allez voir, franchement, il n'y a rien de compliqué. Au niveau des yeux, je sais que ça peut voilà, effrayer certaines personnes qui se maquillent pas du tout, qui ont du... Mais je vous assure qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous allez le voir dans cette vidéo. Franchement, c'était avant de commencer cette vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous mettrai mon pseudo juste là, comme je le fais à chaque fois. Donc c'est Alice-Lorraine. Voilà, ben, je vous invite du coup à venir me rejoindre. J'y suis présente tous les jours. Je vous fais des stories tous les jours. Donc ben, si vous voulez voilà, en connaître un petit peu plus sur moi, me voir au quotidien, etc., n'hésitez pas à venir me rejoindre. D'ailleurs en ce moment j'organise un concours pour faire gagner une palette de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, j'organise des concours très souvent, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et à participer à mon concours. Ok, c'est parti. Donc, ben, je me suis rapprochée. Donc voilà, j'ai tout installé. Mon miroir est là. Donc, je me suis rapprochée pour que vous voyez bien donc ben, le maquillage que là, du coup, j'ai réalisé. Donc, comme la dernière fois, j'ai fait mon teint, ma bouche et j'ai maquillé un œil. Donc, voilà, pour que ça soit du coup plus rapide. Donc, ben, je vais maquiller celui-ci avec. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'ai utilisé une base. Donc, celle-ci, c'est la Too Faced, la Shadow Insurance. 24 heures, anti-quiz, eyeshadow, primer. Donc voilà, vous prenez la base que vous avez ou sinon vous mettez de l'anti-cerne, ça fait aussi l'affaire. Au niveau du premier fard que je vais utiliser, c'est celui-ci pour faire mon fard de transition. Donc comme dans le tuto make-up précédent, voilà, je vais commencer par celui-ci et j'utilise toujours mon pinceau, c'est le Luxe Quiz, le 228 et je vais venir donc appliquer cette jolie couleur, donc c'est un beige un petit peu soutenu dans le creux ici, le creux de paupière. Et donc comme la dernière fois, je viens faire des va-et-vient, Donc vous allez voir aussi dans cette vidéo que le make-up que j'ai à réaliser là est vraiment pas compliqué, ça va vraiment être simple. Comme la dernière fois, je vais vous montrer étape par étape, voilà, comment on construit le make-up. Et vous allez voir, il y a vraiment rien de sorcier. Donc je fais des va-et-vient. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai fini de poser le fard donc en creux de paupière. Donc ça sera mon fard de transition. Ensuite je viens prendre cette jolie couleur qui est juste ici, donc celle-ci là, avec un pinceau. Donc ça c'est celui de la collection avec Sananas. C'est le S5, donc de la collection Sephora avec Sananas. Donc voilà, je viens prendre un petit peu de couleur parce que c'est très pigmenté. Et là je viens l'appliquer ici dans mon creux, mais je vais venir faire des mouvements beaucoup plus petits. Voilà, donc comme ceci pour la deuxième couleur. Ensuite, je viens prendre un pinceau qui est comme ceci. Donc là, c'est la marque Luxie, c'est le 121, le mini tapered. Et je viens prendre ce joli marron qui est ici, qui est crémeux, ici là, qui est crémeux, qui est super joli. Je viens en prendre et je vais venir l'appliquer également toujours ici, dans mon creux de paupière, pour foncer un petit peu au niveau des couleurs. J'adore moi les couleurs orangées, marronnées comme ça, j'adore. Il est hyper bien ce pinceau, hyper doux, il se manie super bien. J'adore les pinceaux Luxie. Ensuite, donc quand j'ai fait ça, vous voyez le résultat. Je viens reprendre mon premier pinceau du début, donc le Zoeva, le Luxe Quiz 228, et je viens ici fumer les bords. Donc comme je vous disais la dernière fois, c'est hyper important de fumer son maquillage, de bien l'estomper, c'est ça en fait, la clé d'un beau maquillage.
Donc je viens estomper les bords. Hop, vous voyez. Voilà. Et là tout de suite, on commence à avoir un maquillage qui se construit, qui est très joli, qui est bien estompé, qui est bien fumé. Il n'y a aucune démarcation. Voilà, c'est très très joli. Donc voilà pour le moment où on en est, donc vous voyez par rapport à cet œil là. Et déjà là on a fait pas mal de travail, vous allez voir c'est vraiment très facile. Je viens prendre du coup cette couleur ici là qui est irisée, qui est orangée irisée, trop trop jolie. Je viens la mettre au centre de ma paupière avec mon doigt, donc comme ceci. Je viens juste la poser en fait sur ma paupière. Elle est très très jolie cette couleur. Elle a une texture un petit peu velours, enfin franchement trop trop jolie. Et comme je trouve que c'est pas assez lumineux, enfin c'est très joli, hein, mais en fait je vais venir la mélanger avec cette irisée qui est juste ici, vous voyez ici là, cette espèce de marron clair irisé, trop trop beau. Voilà, pareil avec le doigt, et là je viens en mettre vraiment juste au creux, au centre de ma paupière. Donc voilà, je fais moins de mouvements, c'est vraiment là au cœur. Voilà, et vous voyez c'est hyper fondu, enfin hyper, voilà, hyper joli. Ensuite avec un petit pinceau, donc comme celui-ci, celui-ci c'est la collaboration avec Mario et Sephora. C'est le pinceau détail précis, voilà, qui est comme ceci. Hop. Et là je viens reprendre toujours le lumineux qui est là, comme j'avais fait la dernière fois. Et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Et juste au début de ma paupière comme ceci, pour faire le lien avec les autres couleurs et pour apporter de la lumière. Je viens en mettre également à mon ras de cils, pareil au début ici, au début là de mon œil. Je trouve que vraiment un point de lumière comme ça, c'est super joli. Et vraiment ça finit en fait votre maquillage, c'est trop trop joli. Donc voilà ici. Et je viens juste en mettre là un tout petit peu avec ce qui reste sur le pinceau. Ici, hop, pour apporter juste un tout petit peu plus de lumière au niveau du centre de mon œil. Voilà, juste comme ça. Là, je trouve ça trop joli. Toujours avec la même couleur l'irisée, je viens prendre ce pinceau, donc c'est le Zoeva, c'est le Luxe Brow Light qui est parfait je trouve pour le dessous du sourcil, c'est le 325. Les produits les pinceaux Zoeva franchement je vous les recommande, ils sont hyper bien. Donc je viens reprendre l'irisé qui est juste ici et je viens appliquer la couleur là juste sous mon sourcil. Hop. Pour venir mettre en fait un deuxième point de lumière. Donc moi j'en mets toujours un ici au point externe et sous le sourcil. Et voilà, là, ça finit tout le make-up, c'est hyper joli, c'est voilà, ça accroche la lumière, enfin c'est juste trop beau quoi. Donc au niveau du dessus de la paupière, on a fini. Maintenant je vais faire le ras de cils. Donc vous voyez, je vous disais, hein, franchement c'est simple, c'est rapide, il n'y a rien de compliqué. Là je viens prendre un petit pinceau boule. Donc celui-ci c'est toujours au Zoeva, c'est le Luxe Pencil, le 230. Et je viens appliquer l'orangé, donc celui-ci le mat. Dont je me suis servi pour le haut de ma paupière et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils en fait jusqu'à la couleur lumineuse que j'ai mis là au niveau du coin interne. Vous voyez, hop, je suis venue passer donc sous tout mon ras de cils et je vais reprendre ce marron que j'avais pris aussi tout à l'heure et je vais venir foncer un petit peu. Pareil, je fais la même chose. Et avec la couleur l'irisée juste là, hop, je viens en mettre juste un petit peu au milieu sous mon ras de cils pour apporter juste un petit peu plus de lumière. Et là je viens estomper avec un autre petit pinceau. Donc là c'est la collection Sephora et Ananas, c'est le S8. Vous voyez c'est un petit pinceau boule aussi comme ça. Et je viens estomper, parce que du coup il n'avait pas de fard
sur lui. Hop. Voilà, parce qu'il faut estomper aussi le bas, ici. Pas que ça vous fasse un effet trop dur. Et voilà au niveau des fards. Et voilà, du coup, on a fini au niveau des fards à paupières. Donc j'espère que vous verrez bien. Mais du coup, voilà, vous voyez, il n'y avait rien de compliqué. Franchement, on a utilisé quelques couleurs. Et on a fait un super joli make-up dans les tons orangés. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est mon trait de liner avec toujours le Tattoo Liner de Kat Von D que je trouve génial. Donc ça là je vais le faire rapidement et puis je vais appliquer ensuite toujours mon mascara, le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal. Donc c'est un nouveau qui est sorti, qui est juste génial, qui me fait de trop beaux cils. Donc voilà, je vais appliquer tout ça et je reviens. Et bon, voilà du coup pour mon trait de liner. Maintenant c'est parti pour le mascara. Et voilà donc pour le mascara. Donc voilà, on a fini le make-up au niveau des yeux. J'espère que mon tuto voilà, vous aura plu, que vous auriez bien vu les étapes et tout. Et vous voyez, hein, il n'y avait rien de compliqué. Donc ben voilà du coup pour ce make-up, pour ce tuto make-up, voilà dans les tons orangés, très printaniers, très frais, voilà. Donc après ben, j'avais fait le reste de mon visage et la bouche, donc par rapport aux couleurs que j'ai réalisées. Mais voilà, vous voyez qu'avec cette palette franchement on peut faire plein d'autres choses. D'ailleurs ben, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des tons là, si vous voulez que j'utilise les bleus, les verts, les dorés, tout ça. Enfin franchement cette palette moi je l'aime trop. Et je pense que je vais m'en servir vraiment beaucoup. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Et là les tons orangés comme ça j'adore, voilà, je trouve ça trop joli. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez aimé mon tuto make-up, j'espère que ça rendra bien en vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour m'encourager, voilà ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça bah, je vois le style de vidéo que vous préférez. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous aimez vous maquiller dans les tons orangés, si vous avez bien aimé mon tuto, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, restez bien chez vous, faites bien attention. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bisous.